un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Des idées jaillit la lumière, c'est notre credo, c'est notre slogan. Le slogan de votre grand magazine Duel, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro. Comme nous ne cessons de le dire, du choc des idées jaillit la lumière. Nous avons besoin de la lumière pour bien fonctionner. Nous avons besoin de la lumière pour bien comprendre les choses. Et la lumière aujourd'hui sera faite autour de ces grands thèmes, cette grande thématique. La polygamie dans le milieu chrétien. Nous allons évaluer, nous allons analyser, y a-t-il des avantages ou des inconvénients? On en parlera autour de cette table. Mesdames et messieurs, bienvenue à la RTGA si vous nous suivez de partout et surtout bienvenue dans votre magazine Duel de tous les temps, de tous les jours. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons faire la lumière autour de ce grand thème, la polygamie, mais dans le milieu chrétien, c'est vrai. Nous avons pris le monde chrétien en particulier parce que c'est un monde plein de principes. Mais nous allons évaluer si la polygamie dans ce milieu chrétien, y a-t-il des avantages ou des inconvénients. Mais je ne suis pas seul, comme vous le savez. Nous avons aujourd'hui un casting chrétien un peu particulier. Nous avons le pasteur Germain Moudimbi. Il est responsable de l'église Muraille de Feu. Pasteur, bienvenue. Merci de nous avoir honorés. Merci, moi aussi de vous remercier et de saluer tous les spectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. De l'autre côté, nous avons lui-même qu'on l'appelle le frère Daniel Bouya, le frère de l'église primitive. Bienvenue, frère Daniel. Oui, merci beaucoup, mon cher frère, d'avoir pensé à nous. Merci aussi à tous les frères qui sont à ce moment de suivre cette émission. Et merci à vous aussi. Que cela vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, une grande équipe qui nous accompagne, vous le saurez juste à la fin de cette grande émission. On va entamer notre sujet, mesdames et messieurs, c'est parti pour ces 45 minutes de duel avec nos invités ici présents. Pasteur Germain, d'abord, comment va l'église Muraille de Feu? Avez-vous quelques programmes un peu spécifiques cette semaine? Merci. L'église du Seigneur va très bien. Nous sommes en train de débattre, pas de débattre, nous sommes en train de décortiquer un sujet très important à l'église. Nous parlons de les arbres. Les arbres. Généalogiques et l'arbre de vie. Ok. C'est un sujet que nous sommes en train de parler tous ces derniers temps. Nous avons vu que sur le plan spirituel, l'homme est comparé à un arbre. Pour ceux qui veulent suivre ces programmes, ils n'ont qu'à venir à Zoa au 18, dans la commune de Kalamou Matongé 1. Wow, très important, l'homme comparé à un arbre. Je pense que ça vaut la peine de suivre cet enseignement, ça vaut la peine. Est-ce que vous disposez aussi des enseignements sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, Facebook, etc., pour que peut-être ceux qui n'auront pas le temps de venir en présentiel, ils peuvent vous suivre même à distance? Nous sommes en train de faire le syllabus pour ça. En direct, ça passe sur notre page Facebook. Quand vous tapez Jésus Muraille de Feu, Église Jésus Muraille de Feu, vous êtes sur notre page, ça passe. Ok. Merci beaucoup. Je pense que le rendez-vous est pris. Frère Daniel, oui. Vous êtes de l'église primitive. Je rappelle que c'est où les visionnaires sur le pasteur Kassamba. Qui se fait rencontre. Ok. Nous les saluons de là où il nous suit, puisqu'il a autorisé que vous soyez là. Oui. Alors, est-ce qu'il y a quelques programmes spécifiques cette semaine qu'on peut rapidement avoir l'idée? Oui, l'église du Seigneur Elohim sur la terre, l'église primitive, ça évolue très bien par la grâce du Seigneur. Et puis surtout aussi, ces derniers temps, nous prions
pour notre dossier du pasteur Casse, parce que le pasteur a été arrêté injustement à cause de sa foi. Il a été condamné injustement. Et puis, la fille, comme on l'a dit par-ci par-là dans les réseaux sociaux, la fille est mineure, il n'était pas mineur, il n'est pas mineur. C'est ma petite sœur propre d'ailleurs. La fille est toujours vierge jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est le père qui a donné sa fille en mariage. Et sa fille a déjà atteint 18 ans révolue. On a accusé Pasteur Casse. La partie accusée, ils ont fait les examens. Ils ont réalisé que la fille est majeure. Pourquoi alors arrêter le Pasteur Casse? C'est cette injustice-là que nous déplorons. Et puis nous demandons aussi même à toutes les autorités du pays d'avoir pensé à ces grands hommes qui servent le pays, qui soutient même la vision même du chef. Depuis son père, Etienne Tsekedi Mulumba. Donc, c'est ça que je peux dire. Alors, vous êtes en train de prier pour ces dossiers. Oui, c'est de notre temps, oui. Ok. Pour que le Seigneur exauce. Ouais. Merci beaucoup. C'était juste les biscuits de l'émission, des moments aussi importants, des échanges, des informations très capitales. On va entrer dans le vif du sujet. Pasteur Germain Oudimbi de l'église Jésus, Miraille de Feu. En tant que chrétien, est-ce Dieu, le Dieu que vous servez, autorise-t-il la polygamie, oui ou non? Vous avez 3 minutes. Merci beaucoup, cher journaliste, pour la question. Le Dieu que je sers, Elohim, Vous pouvez hausser un peu le ton. Le Dieu que je sers, c'est le Dieu vivant. Je sers ce Dieu-là par l'appel. Je suis ministre de Dieu par appel. Et cet appel, je l'ai reçu par le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous a amené la nouvelle alliance qui est venue pour la restauration. Je suis chrétien puisque je me suis converti et Christ m'a racheté par son sang. Je suis serviteur dans l'église de la nouvelle alliance. Je ne suis pas de la dispensation d'Israël, je suis de la dispensation de la grâce. Nous d'ailleurs, on était des païens, des nations auxquelles Paul a dit, nous étions des oliviers sauvages, qui par la grâce de Dieu, les branches ont été coupées pour être greffées à l'olivier franc. On était quasiment absents dans les choses de Dieu. Ça ne nous concernait pas. Nous étions étrangers, sans promesse. On était là, dans les racines de la polygamie, on était dans les racines de l'idolâtrie, de la tuerie, de la sorcellerie. Mais la grâce qui nous a restaurés de là où on était, nous a pris, nous a établi son serviteur. Alors, dans cette dispensation que moi je sers le Seigneur ne m'a pas envoyé prêcher la polygamie. Il m'a envoyé prêcher les types de Christ. Puisque le mariage, c'est d'abord le Christ lui-même. C'est lui l'époux. Et l'église est l'épouse. Je suis dans l'église épouse de Christ. Et c'est ça même le modèle que nous avons. L'épouse, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, l'épouse de Christ. C'est le modèle. Alors, le Seigneur que nous servons par sa grâce, puisque la foi ou la vision de la grâce est arrivée après. L'homme a commis beaucoup de déviations dans le temps. Maintenant, sans tenir tous les comptes de nos défauts, des erreurs que l'homme a pu commettre, Dieu est venu nous restaurer, nous appeler pour nous conformer à sa parole. Cette conformité, il nous donne son Fils qui est l'époux et nous, nous sommes l'épouse. Alors, à cette question que vous êtes en train de poser, dans l'église chrétienne, je précise bien, dans l'église chrétienne, en tant que chrétien, racheté par le sang de Jésus à la croix, en tout cas, la polygamie n'est pas un enseignement. Ce n'est pas une instruction. Parce que la parole de Dieu, c'est une instruction. Ce n'est pas une instruction. Mais Dieu aime les polygames pour qu'ils soient restaurés. Il ne rejette pas. Ils ont leur place s'ils viennent pour être restaurés. S'ils ont été pendant les temps que nous considérons les temps de l'oubli. Voilà. Pendant ces temps-là de l'ignorance qu'ils ont pratiqué, qu'ils ont fait toutes les pratiques, puisque nous tous nous venons du péché. Nous avons été péchés, nous avons été idolâtres, nous avons été impurs, nous avons été meurtriers. Et que le Seigneur a ramassé pour restaurer. Et pendant qu'il nous a restaurés, nous pouvons que nous conformer à sa volonté.
Et cette volonté-là, c'est si nous sommes chrétiens qui sont venus dans le Seigneur, sa parole nous demande que nous soyons maris d'une femme. D'une seule femme. D'une seule femme. C'est ça l'instruction. Je dis bien, c'est ça l'instruction de la parole de Dieu. Que je prêche aux gens et que je dis aux gens qui sont dans le Seigneur. Merci beaucoup. Vous l'avez dit si doucement, calmement. Je pense que ceux qui nous suivent, ils sont en train de noter. Très important. Frère Daniel, je repose la même question. Quand bien même je reviendrai avec d'autres sous-questions. En tant que chrétien, vous l'êtes? Oui, je suis chrétien. Voilà. En tant que chrétien, les dieux que vous priez, les dieux que vous servez, autorisent-ils la polygamie, oui ou non? Vous avez 3 minutes. Merci pour la parole. C'est une très bonne question. La Bible, où Christ Yeshua étant sur la terre d'abord, il n'a jamais condamné la polygamie. Au contraire, le Seigneur Yeshua, il a enseigné fortement sur la polygamie. Parce que c'est dans la polygamie que nous sommes sauvés. Le co-débatteur a dit que lui ne sert pas, je ne sais pas, Israël, je ne sais pas. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit les dieux qu'il sert, les dieux d'Israël. Il a dit qu'il n'accepte pas Israël, quelque chose comme ça. Mais vous savez aujourd'hui, comme le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, je peux lire l'écriture parce que vous devez savoir à tous les téléspectateurs que la Bible que nous avons aujourd'hui ne vient pas de Rome, ni d'un Kamba, ni du Vatican. Ni de l'Afrique. Ni de l'Afrique. La Bible, c'est un héritage du Seigneur qu'il a largué à travers le monde entier pour que tout le monde comprenne la volonté parfaite du Seigneur. Et la Bible, c'est une famille. Hein? La famille de qui? La famille d'Abraham. La famille d'Isaac. La famille de Jacob. Jacob, il avait 4 femmes. De qui sont nés les patriarches? Les enfants de Dieu, les Ben Israël, les Ben Yahweh, Ben Nzambe. Ils sont venus de Jacob qui avait 4 épouses. Et ce sont les enfants d'un polygame même que le Seigneur a envoyé un prophète pour le délivrer en Égypte. Donc, lorsque Moïse est allé voir les enfants d'Israël en disant que c'est le Dieu de vos pères qui m'a envoyé, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Donc aujourd'hui, si vous êtes contre la polygamie, alors vous n'êtes pas des dieux, vous ne servez pas les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, vous servez un démon. Parce que le Dieu d'Abraham là, Abraham il avait plusieurs femmes. Jacob, il avait 4 femmes. Les patriarches, les enfants de Dieu, de David, de Shlomo, ils avaient plusieurs femmes. Ça ne cause même pas un problème. D'où vient le problème? C'est parce qu'aujourd'hui on a des pasteurs qui n'aiment pas dire la vérité, qui veulent toujours se faire voir comme des pasteurs. Mais nous sommes plus, s'il vous plaît, nous sommes plus à l'ancienne alliance. Nous sommes plus à l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous sommes rachetés, comme le pasteur Germain l'a dit, et par le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous servons aujourd'hui. Donc, autre temps, comme on dit les Français, autre mœurs. C'est une très bonne question, mon cher frère. Le Seigneur Yeshua, lorsqu'il était sur la terre, pour corriger ce que le frère a dit, le Seigneur Jésus-Christ a prêché l'ancienne alliance. Même pour commencer son ministère, il a prêché, on lui a remis les livres des prophètes Ésaïe. Et lui-même ici, le Seigneur Jésus-Christ dit clairement étant sur la terre. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Vous devez écouter et puis lisez l'écriture que vous devez utiliser. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Comme eux ils le font. Ils sont là tout pour diviser la Bible, pour diviser Christ. Mais Christ est venu de l'ancienne alliance, de l'ancien testament, c'est là où il est venu. Et les prophètes aussi envisageaient de voir cet enfant-là. Même le prophète Ésaïe a dit, un enfant nous est né. Tous les prophètes parlaient de Christ et Yeshua. Ici, Christ dit que ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu pour accomplir. Mais pour accomplir, car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, écoutez maintenant,
il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, comme ils le font, pardon. Écoutez maintenant. L'un des plus petits commandements, et qui enseigne aux hommes à faire de même, sera appelé les plus petits dans le royaume de cieux. Donc, ces gens, ils sont les plus petits. Déjà, Donc, ceux qui n'appuient pas l'idée de la polygamie. Mon cher frère, l'ancienne alliance, c'est ça la sainte doctrine. Le Seigneur Jésus-Christ étant sur la terre, Matthieu 25, il a prêché sur la polygamie. Et il a dit, mon royaume à moi, c'est comme un homme ayant épousé 10 vierges à la fois. 5 sages, 5 sont folles. Alors, vous savez pourquoi le Seigneur Yeshua a tiré cet exemple? Parce que déjà en Israël, on vivait déjà la polygamie. Ça ne causait même pas de problème. Il n'y avait même pas une question qui... Ah, pour la nini, il fallait... Moi, si mon roi, c'est 10, pourquoi? Il n'y a même pas de telles questions. Pourquoi? Parce qu'en Israël, ça ne causait même pas de problème, la polygamie. Et tous ceux qui condamnent la polygamie aujourd'hui, alors ils doivent rejeter la Bible. Parce que la Bible vient des enfants des polygames. Merci beaucoup, Pasteur Germain. Je pense que nous sommes en train d'évoluer. Ceux qui nous suivent, vous êtes en train de suivre votre magazine Duel avec ces échanges républicains en vue de vous apporter la lumière que vous avez besoin, parce que c'est la lumière qui va vous guider, qui va vous aider à aller de l'avant, à vous évoluer, et nous en avons vraiment besoin. Pasteur Germain, je reviens à vous. Okay. Vous avez suivi l'évolution de frère Daniel Ouéa. Pourquoi on semble étouffer ces enseignements sur la polygamie pour encourager, parce que c'est tiré aussi, c'est l'un des sujets traités dans la Bible par les créateurs. Est-ce que vous pouvez reposer votre question? Pourquoi les sujets de la polygamie semblent être étouffés alors que c'est l'un des sujets traités par le Créateur dans la Bible, les dieux que vous servez? Merci pour la question. Je voudrais recadrer les choses. Je crois que tout au début, vous avez dit que nous sommes dans un débat républicain. Nous nous adressons aux téléspectateurs. Exactement. Et voilà, j'aime un débat ordonné. C'est vous qui posez les questions. C'est en répondant à votre question, nous nous adressons à ceux qui nous suivent. À ceux qui nous suivent. J'ai été clair. Je reviens. J'ai dit, je suis serviteur de Dieu, ministre de Dieu, de la nouvelle alliance dans l'Église, établie par le Saint-Esprit. J'ai pour mission, à Matthieu 28, il me dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ça, c'est Jésus qui me dit. Je m'adresse aux disciples du Seigneur, auxquels je suis en train de communiquer. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les et instruisez-les, enseignez-les avec tout ce que moi, le Seigneur, je vous ai dit. En Éphésiens 4, là où il parle de ministère pour justifier ce que nous sommes, puisqu'il y a 5 ministères, parmi lesquels ministères, moi, je me trouve dans un des ministères. Il nous dit jusqu'à faire, à rétablir la vérité de la foi au statut d'homme parfait, au modèle de Christ. Le chrétien, c'est celui qui a pour modèle le Christ. C'est pourquoi je te dis que le Christ lui-même est un époux qui se marie à une épouse. Vous avez compris? Nous n'avons pas étouffé. Il y a le sujet que nous appelons la doctrine les doctrines qui sont principales. Il y a le sujet du salut. Il y a le sujet de l'eschatologie. Il y a le sujet de l'homme, sur la doctrine de l'homme. Nous en parlons sur la doctrine de l'homme. La chute de l'homme, le mariage, c'est sur la doctrine de l'homme. Mais le point sur la polygamie, apparemment... Écoutez, mon cher journaliste, on ne peut pas parler de polygamie sans parler du mariage. Je vais vous recadrer sur ce point-là. On ne peut pas parler de polygamie sans parler du mariage. Puisque la polygamie, c'est virgule dans le mariage. Exact. Si vous voulez bien parler de polygamie, comprendre la polygamie, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est le mariage. Selon la volonté de Dieu. Vous comprenez? Il n'y a pas de polygamie sans mariage. Alors, voyez maintenant, si nous voulons parler d'abord du mariage, avant de parler de polygamie, d'où vient le mariage? Et le mariage, c'est quoi? Avant de parler de polygamie.
La polygamie, c'est le fait de prendre beaucoup de femmes, de se marier à plusieurs femmes. Vous voyez? Or, c'est d'abord le mariage. Voyez vous-même, je suis un racheté, je suis un enfant de Dieu. Je me marie, je me présente devant un pasteur, il consacre mon mariage. C'est honoré même par une famille, parce que le mariage doit être honoré par tous. Mais voyez-vous, moi encore, aller encore chercher une autre femme, venir encore devant mon pasteur, ou devant cette église-là, pour être encore consacré. Puisque je fais d'abord le vœu d'alliance. Je dis dans le meilleur et dans le pur, avec la femme de ma jeunesse. Et je vais me marier pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Moi, j'ai besoin de me marier, selon la Bible, selon Malachie, à la femme de ma jeunesse. Et grandir avec. Et c'est ce que j'enseigne. Vous voyez ça? Alors, quand on parle de mariage, le mariage a été institué par Dieu. Quand? En Genèse. Tout n'a pas commencé avec Abraham, c'est en Genèse. C'est pourquoi Jésus a dit au commencement, ça n'était pas ainsi. Et comment Dieu a institué le mariage? Il a trouvé l'homme qui était en difficulté, d'être isolé. Dieu a créé toutes choses, mâles et femelles, les animaux plutôt. Et Dieu observait l'homme. L'homme s'est jeûné, il s'est trouvé seul. L'homme lui-même ne savait même pas qu'il avait besoin de la femme. Mais l'homme était sauvé, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a su le besoin. C'est Dieu qui a connu le besoin, c'est Dieu qui était son créateur. C'est comme toi là, on peut voir, ah, voilà. En tout cas, je sens que non, il a besoin peut-être de refaire sa coiffure. Voilà, c'est un besoin qui venait de l'extérieur, pas de l'homme. Et c'est Dieu l'instituteur. Il dit, je vois l'homme est solidaire tout le temps. Je vais lui faire un être. Il n'a pas dit deux. Des êtres. Un être semblable. Un être. Une être. Une aide semblable. Pas deux. Une être semblable. Ça, c'est Dieu. Et Dieu le fait dormir. Il tire de l'homme une femme. Il met la femme là-bas. Quand l'homme se réveille, il dit, ah, il se réjouit. Il dit, voici cette fois-ci. C'est comme si il ne savait pas s'exprimer à un besoin qui était son besoin. Voici cette fois-ci l'os de mes os. Et Dieu les a bénis. Il a béni qui? La femme et l'homme. Et Dieu donne maintenant l'instruction. L'homme quittera ses parents. L'homme quittera son père et sa mère. S'attachera. On va quitter combien de fois son père et sa mère? Moi, j'ai quitté une fois. Quand j'ai quitté le toit conjugal, c'est pour m'attacher à mon épouse. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, l'homme quittera son père et sa mère. Puisque s'il faut se remarier, il faut encore rentrer pour quitter encore la deuxième fois. C'est ça l'instruction, ce que je dis, l'instruction du Seigneur. Et c'est pourquoi je vais justifier, je dis que je suis ministre de Dieu. Quand je parle, puisque tu as posé la question en tant que chrétien, je vous ai fait voir, le chrétien, c'est celui qui est racheté par Christ. C'est de cela que nous avons eu la mission d'enseigner. Et le sujet de la polygamie n'est pas un tabou comme tu dis. C'est pourquoi je dis que c'est un des points dans les cas de mariage. Il y a le divorce, il y a le mariage. Tout ça, c'est dans les cas de mariage. Ça devient un grand sujet du mariage sur la doctrine de l'homme. Très bien. Alors, Jésus-Christ, je reste à vous. Jésus-Christ n'a pas parlé de la polygamie pendant ses 33 ans sur la terre. Il n'a pas prêché sur ça. Il n'a pas encouragé la polygamie. Vous qui enseignez la parole, lorsque vous parcourez la Bible, vous n'avez vu nulle part où Jésus encourageait lui-même la polygamie. Tu as parlé de la Bible. Lisons la Bible. Je suis à Marc chapitre 10, verset 11. Jésus dit, il leur dit, celui qui répudie sa femme, pas ses femmes, celui qui répudie sa femme, puisqu'il en connaît qu'il en a qu'une seule, et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard. Il reste dans le singulier. Je parle bien. Celui qui répudie sa femme et en épouse, c'est pour dire qu'il n'y a pas une autre. Ça, c'est Jésus qui parle. C'est lui Quand qui on répudie, on reste seul. Non, je suis dans le contexte de la parole. Exactement. C'est lui qui répudie sa femme là, de sa jeunesse là, et qui en épouse une autre. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui répudie sa femme et en épouse une autre. Il est dans l'adultère. À son égard. Très bien. Frère Daniel. Parce que tu as demandé si Jésus a parlé. Exactement, nous avons compris. Merci.
Donc on a parlé du singulier. Une. Sa femme et une autre. Donc Jésus Et là... qui en épouse une autre. Il n'a pas encouragé la polygamie. Ouais. Puisqu'il savait qu'il n'y a même pas une autre. Pourquoi on va chercher à épouser une autre? Puisque si on en avait d'autres, les allait dire qui gardent, qui répudient, qui gardent les autres. Puisqu'il y en a qui se sont mariés à ces femmes-là, qui se sont répudiées, c'est ça qu'on ne vous dit pas. On ne vous parle pas. Puisque vous parlez de la polygamie, vous ne parlez pas aussi des conséquences de ceux qui ont répudié. Ils se reconnaissent. Très bien. Merci. Je reviens à la question. Est-ce Jésus a-t-il prêché de la polygamie? A-t-il encouragé la polygamie? Vous allez me laisser le temps parce qu'il a beaucoup parlé. Vous en avez 5. Vous savez, en écoutant les frères ce qu'il a dit, ça me réjouit beaucoup. Hein? Et je remercie le ministère des frères Pierre Casse. J'ai même les larmes aux yeux. Il nous a enseigné et il continue toujours à nous enseigner pour répondre à de telles questions. Ce sont des questions faciles, ce qu'il a dit là. Il a pris jeunesse, oh la femme de ma jeunesse, oh Christ, je ne sais pas, oh quittera, et puis voilà. Prenons par exemple jeunesse. Adam, lorsque le Seigneur, je peux lire cette écriture, Genèse chapitre 2, les versets 23. Adam était polygame en soi. Il a dit ça lui-même. Et si vous voyez les faux pasteurs venir dire à la télévision la polygamie, retournons au commencement. C'est ce mariage-là, la monogamie, qui a causé la chute à l'humanité. Vous voulez encore faire retourner le Seigneur là-bas. Mais c'est la monogamie qui a causé la chute. Parce que le Seigneur avait dit, pourquoi as-tu suivi la voie de ta femme? Il fallait la laisser aller. Parce que lui-même, Adam a dit ici, Genèse chapitre 2, verset 23, et l'homme dit, Genèse 2, 23, voici celle qui est os de mes os, au pluriel, et chair de ma chair, on l'appellera femme. Donc cela veut dire quoi? Adam voulait dire que en moi j'ai plusieurs Èves. Donc oh yazaka représente Moko yaba Ève. C'est pour ça que le Seigneur l'a engueulé. Mais toi-même tu as dit que tu es polygame. Pourquoi encore tu as suivi la voie de ta femme? Il fallait la laisser aller parce que j'étais encore prêt peut-être pour te donner encore d'autres Èves. Parce que là c'est dans les explications. Ouais, parce qu'en lui, Adam, il était polygame. Azaki na mikoua, même Yosa na mikoua ebele. Donc en soi, il était polygame, Adam. Donc on peut en tirer autant que Dieu veut. Il y a un moment qui nous a pas me lier. Il fallait aussi que moi, si on a un adultère avec le serpent, une femme sale, touchée déjà. Et et il a dit par exemple, l'homme quittera son père et sa mère, s'attacher à sa femme. C'est une phrase. Vous avez d'autres? Aussi sa phrase. Lorsque vous lisez la Bible, il faut lire toutes les Écritures. Terminez à lire. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux, au pluriel, deviendront une seule chair. L'apôtre Paul a expliqué ça. Là, c'est l'homme et la femme deviendront. L'apôtre Paul a expliqué ce mystère-là de l'attachement. C'est les rapports seulement. C'est-à-dire, la Bible voulait dire ceci. Tu ne peux pas t'attacher avec une femme qui ne t'appartient pas. Donc, ça dit, tu peux avoir 5 femmes. Tu peux t'attacher à la première, tu n'as pas péché, c'est ta femme. Tu peux t'attacher à la troisième, comme le pasteur Cass, il a 12 femmes. Chacune de ces femmes est vous en avez combien? Bientôt là aussi. Le Seigneur déjà a proclamé déjà, bientôt là, oui. Et lui me voulant. Parce qu'à moi, j'ai... Vous voulez commencer? À moi, j'ai plusieurs autres. Vous voulez commencer? Vous comptez en avoir combien entre parenthèses? Si le Seigneur me donne les moyens, même 100, même 200. D'après les moyens que le Seigneur va me donner. Très bien. Pour dire quoi? Oui. Lorsque la Bible dit que s'attachera à sa femme, ça a singularité. C'est l'adjectif possessif, c'est la possession. Ça c'est ta veste. Et ça c'est ta chemise. Ça c'est ma voiture. Le ça là c'est la possession seulement. Moi si naïe, sa femme. Et le but est que par exemple David, la Bible dit que après avoir tombé avec la femme de son militaire, le Seigneur a tué cet enfant. Et la Bible dit, Genèse 1 Samuel chapitre 12, verset 8.
le Seigneur a dit, David, je peux lire cette écriture, pardon, pour éclairer l'opinion, pour dire que le ça, c'est la possession. Ce n'est pas le singulier. Prenons par exemple 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel au chapitre 12. Rapidement. Le verset 8e. J'aime la Bible. 2 Samuel 12, verset 8. 2 Samuel chapitre 12. Le verset 8e. Non, je me suis trompé, c'est là. Je suis dans... Un instant, pardon. Alors, 2 Samuel, je suis là. Je suis là. Je suis là, pardon. 2 Samuel 12, verset 8e. Le verset 24. Je suis là. David avait déjà plusieurs femmes. Mais maintenant, ici, avec les cas, son fils était mort, le fils qu'il a acquis avec une vie sale. Parce qu'il avait pris la femme de son militaire. Et le verset 24, 2 Samuel chapitre 12, verset 24, David consola Bathsheba, sa femme. Cela ne veut dire pas que David avait seulement une seule femme. Au moins, c'est ce que la possession, il faut retourner à l'école primaire pour apprendre tout cela peut-être. Et si vous prenez par exemple, retournez seulement un roi. Un roi chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er, pardon. Le verset 1er. Voilà, je suis là. Il y avait un homme de Ramat d'Éphraïm, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils de Elou, fils de Tchour, fils de Tchour. Il avait 2 femmes. Écoutez maintenant. Il avait 2 femmes, dont l'une appelée Anne, musicienne, Anne, oh, et combat à Botaki, Bolanda Sugo. Il avait 2 femmes. Anne et l'autre Pénina. Et le verset 4, écoutez maintenant le verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme. Mais il avait 2 femmes. Ici, il a donné la portion à Pénina, sa femme. Pénina, on appelle encore sa femme. Ici. Verset 19. 19. Il s'est rendu, le même Elkana avec ses 2 épouses. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré Yahweh, il s'en retourna et revint dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme. Le verset 4, Pénine a été sa femme. Ici, le verset 19, Anne encore, on appelle sa femme. Ok, je relance la question comme j'ai dit, je le fais avec le pasteur Germain. Jésus-Christ, Oui. a-t-il prêché, selon vous, la polygamie? A-t-il encouragé la polygamie dans la nouvelle alliance? Oui, c'est une très bonne question, mais Jésus-Christ et Yeshua, d'abord lui-même, il est venu de la polygamie. C'est pour cela que j'avais dit que dans Matthieu 25, il a totalement prêché la polygamie. J'avais dit ça même avant de commencer l'émission. Matthieu chapitre 1er, on démontre là où Jésus vient. C'est-à-dire que généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc c'est-à-dire, les personnages là de l'ancienne alliance qui étaient des polygames, ils rêvaient encore à la nouvelle alliance. Si quelqu'un dit aujourd'hui que nouvelle alliance polygamité, mais on retrouve encore les polygames dans la nouvelle alliance, Matthieu chapitre 1er, verset 1er. Je peux lire ça rapidement pour les sources de temps. Matthieu chapitre 1er. Généalogie de Yeshua, que le pasteur prêche. Écoutez maintenant. Fils de David. Et c'est une seule femme David. Donc si aujourd'hui vous dites par exemple que Christ n'aime pas la polygamie, ah, mais ça c'est être, il faut revoir les idées. Parce que ici on donne la généalogie. Et c'est qu'à Christ, le baptême de la nouvelle alliance a outil. Fils de David. Fils d'Abraham, le père de la foi. Abraham il était un polygame. Qui encore? Fils de Jacob, polygame. Donc pour dire que Jésus-Christ, il est la totalité, c'est-à-dire que c'est lui le grand polygame. Batu baye mona ba église, ngana bala Yesu, ya bala Yesu. Yesu aza combien? Azaye moko. Yesu aza combien? Donc c'est des milliers. Donc ça dit que sans la polygamie, on ne peut pas être sauvé. Des milliers qui fait un.
Ah ben oui, 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 mais nous sommes plusieurs. Et le prophète Branham m'a expliqué la question là. Il a dit même toutes les femmes de la ville là constituent un seul corps. Même les femmes des frères Pierre Casse. Basi nyonso wana yewana. Basali nzoto moko parce que bango nyonso bazana mutu moko ezali kolona bango ezali mobile. Ça dit que les membres là, hein, en plusieurs, nous formons un seul corps, c'est normal. Mais chacun de nous, c'est à titre individuel. C'est pour ça que l'apôtre, pardon, Jean-Baptiste a dit, moi je ne suis pas l'époux. Je suis l'ami de l'époux. L'époux, il est là, Christ, ma chère. Bolanda yeye wana, mobala libala. Ngana zak nanga moninga. Donc ça dit que Christ est la totalité de la polygamie. Il est la réalité de David. Il est la réalité de Shilomon. Lorsqu'on parle de la polygamie de Shilomon, Christ maintenant est la réalité. Très bien. On poursuit. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit et arriver aussi vers la fin. Pasteur Germain Moudimbi, Oui. vous avez écouté tout ça. Je ne sais pas, peut-être vous allez rebondir un peu, mais moi j'ai une question Allez-y. à poser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les polygames n'hériteront pas le royaume des cieux Une très bonne question. par rapport aux instructions que vous avez reçues pour prêcher. La question. Merci beaucoup. Je ne réagis pas. Je lui concède ce qui est fait comme prédication à ceux qui les suivent. Je ne suis pas dans ces jeux-là. Je n'ai pas été appelé pour discuter de la vie de quelqu'un. Je prêche ce que j'ai le consentement, ce que j'ai été envoyé pour prêcher. Alors, si vous m'avez suivi tout au début, d'abord, je vais vous faire remarquer, puisqu'on voit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se voient. Dans les prédicateurs, Qui se voilent. dans les prédicateurs de la polygamie, il y a beaucoup de choses qui se voient. Demandez-leur, n'ont-ils pas divorcé? Et après avoir divorcé, ne se sont-ils pas mariés? Et quand ils ont divorcé, ces femmes-là sont devenues quoi? Posez-leur la question, ce n'est pas moi, posez-leur la question. Puisque nos enquêtes, nous avons eu la question. nos enquêtes ont déjà été là-dessus. Demandez-les s'ils n'ont pas divorcé. À quoi bon encore? Tu vas te marier, tu divorces. Après divorcer, tu prends une autre. Je t'ai lu l'écriture. Oui. Merci beaucoup. Tu poseras cette question-là et tu vérifieras. Les polygames n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà. Est-ce que tu m'as suivi tout au début? Je t'ai dit que la polygamie est un péché comme tous les péchés. Je dis, moi, je ne suis pas né saint. Je l'ai dit au début. Nous venons de l'idolâtrie, nous venons même des polygames. Vous comprenez? Et je vous retourne une petite question. Si tout le monde était polygame, qui serait dirigeant dans l'église? Puisqu'on ne permet pas dans l'église qu'un polygame soit dirigeant. Si tout le monde était polygame comme prêche, admettons que tout le monde est polygame. Président de la République, pasteur, tout le monde est polygame. On nous demande aussi qu'un dirigeant ne soit pas polygame. Alors, qui serait polygame et qui serait dirigeant? Je commence par vous répondre. Deuxièmement, j'étais en train de dire qu'au début, peut-être nous sommes le fruit de polygamie, je ne le suis pas. Nous venons de l'idolâtrie, nous venons de beaucoup de choses, J'ai dit que Christ, c'est la restauration. Il est venu pour les pécheurs, pour ceux qui ont dévié, pour les restaurer. Si quelqu'un accepte le Seigneur étant polygame, Christ est là pour le restaurer. Si quelqu'un accepte le Seigneur étant pécheur, voleur, cruel, Christ va le restaurer et il entrera dans le Et s'il persiste, mais en étant maintenant dans l'église, je suis en train de bien parler. Quand il vient maintenant dans l'église, nous allons les restaurer, lui montrer maintenant que pour ça, il y a un autre, et s'il est liwana. Puisque il y a des gens qui ont ça, c'est Marina Basside. ok. Ce sont les insatisfaits. Et ce sont les gens qui créent beaucoup de dégâts dans la société. Puisqu'ils se marient, ils répudient. Et ils exposent ces femmes-là. Et des fois, ils ne sont même pas à la hauteur de prendre la charge de cela. Et je suis même à l'aise de te dire, si dans notre pays, on peut encourager, prêcher la polygamie par rapport à notre loi, moi je crois que la justice pouvait faire son travail. Ok? Alors, je t'ai dit que nous venons tous. Le Seigneur n'a pas tenu compte de l'ignorance de nos péchés du temps. Avant.
quand un polygame arrive, même dans mon église, je veux bien là que Christ aime les polygames, il aime les kriwel, il aime les koulouna. C'est pour cela qu'il est allé à la croix. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi j'aime l'homme de Jésus. Moi, je n'étais pas pasteur avant. Et c'est quand il nous a appelés, dans cet amour-là, de voir celui qui est mort pour moi. Il m'a dit d'offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Mon corps comme un sacrifice vivant. Je ne suis plus un impudique. Pour me marier matin, soir. Quand je ferai le ministère, si je vais continuer chaque année à me marier. Et qui va me consacrer, qui va me bénir encore? M'écoutez? Est-ce que vous me suivez? Vous évoluez. Je viens à l'église là-bas, on me consacre, on me bénit. Le pasteur me bénit. Et je suis moi-même pasteur. Qui va me bénir encore? Je rentre encore en famille. Je reviens encore pour aller me marier. Après, je vais divorcer. Je reviens encore me marier. Mais mon frère, même les désordres en à l'église, c'est quoi vos soucis? Christ aime les pécheurs, aime les polygames, qu'ils viennent. Même dans mon église, qu'ils viennent, nous allons les enseigner la parole de Dieu. Ils vont changer, ils vont donner leur vie et ils vont aller au ciel. Très bien. Alors, s'ils changeaient leur vie. On nous fait signe que nous sommes arrivés à la fin. Ça va très vite. Oui. Ouais, ok. Alors, frère Daniel, les conséquences que déplore aujourd'hui la peut-être j'allais communauté... te mettre un peu d'eau dans la bouche. Mais il y a dans la Bible, on dit qu'il y a cette femme qui se réclamait un mari. Peut-on aussi permettre à des femmes d'avoir beaucoup de maris? C'est écrit dans la Bible. N'allez pas seulement dans un sens. C'est pourquoi si le débat est ouvert, il faut l'ouvrir. Permettons aussi à des femmes d'avoir beaucoup de maris. Même la femme là que Jésus a rencontrée, puisqu'on parle que Jésus a parlé, il a rencontré une femme qui lui a dit clairement, j'ai beaucoup de maris. Permettez aussi à des femmes d'avoir beaucoup de maris. La femme samaritaine qui en avait aussi beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Vous voulez réagir? Il y a beaucoup à corriger, franchement. Mais le temps, peut-être on va revenir la prochaine fois. La question que vous avez posée, c'est très simple. Donc, pour lui, il dit que la polygamie, c'est-à-dire qu'un polygame, c'est un péché. Donc, il n'héritera pas le royaume des cieux. L'apôtre Paul a vous dit, êtes d'avis. de telles personnes sont des personnes à maudire. Vous êtes Parce que d'avis. vous êtes contre Abraham. Vous êtes contre Isaac, le père de la foi Abraham. Écoutez maintenant, suite à ta question, rapidement. Matthieu chapitre 8, verset 11. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Or, je vous déclare que plusieurs viendront à l'Orient et de l'Occident et seront à la table avec Abraham au ciel. Lui ne sera pas là. Lui, il est contre Abraham. Ce qu'on a l'eau, c'est ça. Écoutez maintenant. Isaac, fils d'un polygame, et Jacob, dans le royaume des cieux. Donc, dans le royaume Là, des cieux, vous justifiez que Abraham, Isaac, polygames, mais aujourd'hui sont... dans le... Ici, le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui parle ici. Donc, Bango Bakotate. Donc, ils disent clairement que moi, je suis candidat de l'enfer. Alors, là, vous avez réagi à la question que j'ai posée Écoutez, au pasteur la question, il a lu là. Rapidement. Parce qu'il y a beaucoup... Oui. Mais faute de temps. Oui, mais moi, oui, j'ai une question. oui. J'ai une question. Oui. J'ai dit par rapport aux conséquences que déplore aujourd'hui... Il m'a seulement suivi. Aujourd'hui, dans la communauté, Oui. la conséquence d'être polygame avec autant de conséquences, comment vous conciliez ce que vit la communauté et la réalité que vous avez sur la polygamie? Quelles conséquences? La polygamie, c'est la vie meilleure. Ce que le Seigneur n'aime pas, c'est la vie de débauche, de cacher des femmes de gauche-droite. Il y a des pasteurs qui condamnent la polygamie aujourd'hui, mais ils ont des concubines de gauche-droite, de gauche-droite. On dit le temps. Donc, vous dites que la polygamie n'a pas des inconvénients. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, le père, a dit ceci. Nous sommes comme un pouvoir. Où est-ce que vous avez dit ça? Vous savez pourquoi il a dit ça? Le président Nani Félix, l'ancien, le papa, le feu. Heureuse mémoire. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce que ce qui vous a béni, c'est la force du pays. Il était très intelligent. Et puis le président de la République, à cela qui priait dans le stade des martyrs, à ceux qui priait la roi Shlomo, qui était polygame. Donc pour que le Seigneur vienne ici au Congo, il faut actualiser la polygamie et puis libérer les hommes à ne pas vivre dans la vie de cache-cache, tout ça. Parce que le cache vit la liberté, il vit dans la lumière. Et vous le condamnez. Mais vous êtes dans les ténèbres, dans les hôtels. Mais Yah va vous contrôler. Nous sommes arrivés à la fin. Juste réalisation, 1 minute, s'il vous plaît, 1 minute à chacun et on va terminer. Pasteur Germain, qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est vrai, le temps nous fait défaut. On avait peut-être beaucoup encore à enseigner le peuple de Dieu. En guise de conclusion, 1 minute.
que les polygames viennent dans le Seigneur. Le Seigneur les aime, comme d'autres pécheurs. Il va les restaurer. Il va restaurer leur vie. Dieu aime tout le monde. Il est venu pour restaurer tous les pécheurs, y compris les polygames. Même s'ils veulent venir dans mon église, le Seigneur les aime, il va les restaurer. Ils vont aller dans les royaumes de Dieu. S'ils vont accepter la foi et l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Mais écoute, ne créez pas les désordres en se mariant le matin et en divorçant le soir pour les remarier. Les remarier encore et donner la peine dans la société. Christ reviendra. Qu'il sache que Jésus reviendra juger. Merci. À commencer par nous les serviteurs de Dieu. Conclusion. Merci beaucoup. En une minute. C'est que le peuple de Dieu peut retenir par rapport... Ce qu'il avait dit, je vais corriger cela rapidement, une minute. Matthieu chapitre 5, le verset 31. Et il dit que c'est lui, écoutez maintenant ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, pour ceux qui tiennent dit là, que c'est lui qui répudie sa femme, lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et c'est lui qui épouse une femme répudie comme adultère. Mais celui qui épouse une vierge, 3, 4, 5, il ne commet pas de péché. Mais une femme mariée, c'est ça le péché. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Malheureusement, le temps nous fait défaut. On devrait vraiment aller plus loin. Je sens que mes invités ont beaucoup à dire, mais le temps, nous supplions la réalisation, nous supplions la direction du programme de nous accorder beaucoup plus de temps parce que les téléspectateurs de partout à travers le monde ont besoin de comprendre ce qui se passe ici et ce que nous sommes en train d'échanger autour de cette grande table, autour de ce grand plateau, la RTGA World. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci, vous étiez nombreux à nous suivre de partout ailleurs dans le monde. Vous avez compris, à vous de tirer des conclusions, des leçons, ce que vous pouvez retenir partant de tous les arguments qui sont sortis sur ce plateau. Merci, Pasteur Germain Moudimbi. Merci beaucoup de l'Église Muraille de Feu, de l'honneur que vous nous avez fait. Merci à vous, le frère Daniel Bouéa, de l'honneur que vous nous avez fait. Vous êtes de l'Église primitive. Merci avec frère Shilomo Kabayiro qui m'accompagne. Merci beaucoup à lui. Merci également à la grande équipe Guillaume Kakwende, Fiestamboul, David Dinganga, le réalisateur attitré de cette émission. Merci au directeur 33 Chitenge. Merci à toute la hiérarchie de la grande chaîne de la RTGA pour la confiance que vous nous avez faite de pouvoir animer ce grand programme. Merci à vous. Nous vous retrouvons très prochainement. Retenez le rendez-vous chaque mardi à 20h et chaque jeudi à 7h30. Retrouvez ce grand programme sur la RTGA. On se retrouve très prochainement et bonne suite de programme sur les antennes de la RTGA. Au revoir. Au revoir. Sommet. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.